Lotus d'acier, l'art de la résilience et du bien-être en toutes circonstances. Bonjour à vous mes chers auditeurs. C'est un podcast sur la résilience et le bien-être mental, sur la manière d'en faire un état habituel et naturel. L'art de savourer la vie lorsque les difficultés s'abattent les unes après les autres n'est pas une tâche facile. C'est comme lever une coupe de champagne de la main droite tout en repoussant un essaim d'abeilles de la main gauche. Et pourtant, chacun de nous doit apprendre à le faire. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Un jour, l'évolution a conduit les animaux à un point où leurs organismes ont appris à se motiver eux-mêmes, autrement dit, à se récompenser par des sensations agréables pour une action appropriée. Les animaux ont appris à ressentir du plaisir. Il s'agit d'un état de haute qualité rendu possible par la complexification du système nerveux et par le fonctionnement des neurotransmetteurs. Pourquoi cela a-t-il été nécessaire ? La motivation par le plaisir est un instinct puissant qui stimule la survie. Toutes les fonctions fondamentales, l'alimentation, la reproduction, le sommeil, sont liées au plaisir. De plus, la motivation par le plaisir favorise le développement. Après avoir ressenti une sensation agréable une fois, l'animal est ensuite capable d'éprouver une anticipation plaisante du résultat d'une action similaire. Pour cela, son organisme produit de la dopamine. Imaginez un homme préhistorique qui découvre soudain un fruit savoureux ou parvient à obtenir de la nourriture dans un endroit difficile d'accès. La joie de la trouvaille l'incite à répéter l'action, à apprendre un nouvel itinéraire ou à améliorer ses compétences. Cela devient non seulement un moyen de survie, mais aussi une impulsion évolutive vers le développement de l'intelligence et de formes de comportement plus complexes. Quant à nous, les humains modernes, la motivation par le plaisir donne un sens à notre vie. Nous rêvons, faisons des projets, acquérons des connaissances, poursuivons des objectifs parce que nous associons notre avenir à la possibilité d'éprouver du plaisir. Il n'y a aucun sens à la souffrance, à l'inconfort, à l'ascétisme et à l'insatisfaction. En revanche, il y a un sens à se créer une vie suffisamment confortable et agréable. Les conditions du bien-être mental sont la relaxation, la confiance en soi, la liberté vis-à-vis des croyances nocives et des pensées négatives envahissantes. Mais pas seulement. Votre organisme doit aussi produire suffisamment de dopamine. Beaucoup pensent à tort que la dopamine est une sorte de drogue qui provoque directement la sensation de plaisir. En réalité, ce n'est pas le cas. La dopamine déclenche avant tout le sentiment d'anticipation d'un événement agréable. Elle est notre moteur intérieur, la base physiologique de l'activité créatrice. Cependant, lors des moments de plaisir, sa production est également intense. Chez une personne soumise à un stress chronique et au burn-out, la dopamine est produite en quantité bien moindre. Un stress prolongé peut même conduire à l'anédonie, un état dans lequel les désirs et la motivation disparaissent. Rien n'intéresse plus, aucun élan ne subsiste, rien n'apporte de satisfaction. Plus le niveau de ce neurotransmetteur est bas, plus la santé physique et mentale, l'humeur et l'efficacité en souffrent. Et si vous souhaitez combattre le stress et l'épuisement, améliorer votre état mental et augmenter votre productivité, vous devez apprendre à réguler consciemment votre niveau de dopamine. Commençons par l'essentiel. La dopamine aime être gagnée. La dopamine facile et instantanée, par exemple celle que procurent les confiseries au chocolat, agit brillamment. Certaines substances, l'alcool, la nicotine, les amphétamines, peuvent provoquer des pics de dopamine très élevés et brusques. Mais après ces poussées, son niveau chute en dessous du niveau initial, entraînant une baisse d'énergie prolongée et des sensations désagréables, vide intérieur, apathie, dépression. La dopamine qui exige des efforts, en revanche, procure un élan d'énergie bien plus durable et un état d'esprit positif. Donc, on peut l'appeler la bonne dopamine. L'un des moyens les plus simples d'augmenter le niveau de dopamine est l'activité physique. L'exercice régulier peut multiplier sa quantité dans l'organisme de 1,5 fois à 2 fois. Les exercices aérobies, le yoga, les activités aquatiques, les promenades en plein air, la randonnée et le contact avec les animaux sont également très efficaces. Il faut également tenir compte que votre bien-être et votre motivation dépendent de l'écart entre le niveau de dopamine actuel et celui d'un passé récent. Si son niveau monte brusquement, une chute est inévitable après un certain temps, accompagnée d'une baisse d'humeur et d'énergie. Il est donc important de ne pas rechercher des niveaux de dopamine excessivement élevés, mais de trouver un équilibre entre le niveau base et ses augmentations. Idéalement, ce processus doit être cyclique, fluide et correspondre aux périodes d'activité et de repos prévues dans la journée. Voici une recommandation simple. Évitez de combiner simultanément plusieurs moyens d'augmenter votre dopamine et sachez vous arrêter. Si vous vous êtes déjà fait plaisir par un moyen quelconque, dites-vous à temps, stop. Économisez la joie. Apprenez à alterner. Un peu de plaisir immédiat, un peu d'objectif à long terme, un peu de soin du corps, un peu d'attention aux pensées et aux émotions.
Alors votre fabrique interne de dopamine fonctionnera comme un horloge et vous vous sentirez heureux et harmonieux toute la journée. Commencez par quelque chose de simple. Pendant le petit déjeuner, accordez votre attention au repas plutôt qu'au téléphone. Ne mangez pas machinalement. Savourez, admirez la nourriture. Essayez de ressentir la magie du goût et transformez chaque repas en source de joie. Si la nourriture ne vous semble pas remarquable, changez le menu. Faites un peu de magie en cuisine. Rendez votre petit déjeuner raffiné et délicieux et avec les calories et les vitamines, vous recevrez une dose de plaisir. Un petit déjeuner savouré rendra votre journée meilleure. Les plaisirs peuvent être physiologiques ou psychologiques et selon les situations, différents neurotransmetteurs entrent en jeu. Le plus souvent, cependant, ils agissent de manière combinée, générant des sensations agréables complexes et des émotions positives. Par exemple, une tasse de café parfumé en compagnie d'un proche et la discussion d'une bonne nouvelle activent simultanément la dopamine, l'ocytocine et les endorphines. Dans ces moments-là, le plaisir acquiert une profondeur particulière. Le corps se détend, les émotions se teintent de chaleur et la conscience les enregistre comme de petits bonheurs. Apprenez à remarquer ce qui est agréable autour de vous. Dans les vêtements, le comportement des gens, les circonstances. Réjouissez-vous de toute occasion de savourer la vie. Devenez un sommelier du plaisir et n'ayez pas peur de paraître un peu sentimental. Exprimez ce que vous ressentez. Vous êtes superbe. Quel parfum merveilleux. Quelle histoire amusante. Collectionnez les impressions positives. Elles renforcent la psyché. Le neurophysiologiste américain Rick Hanson conseille « Il suffit de recueillir quelques joyaux chaque jour. Jour après jour, ils s'accumuleront et se transformeront en un bien-être durable. » N'hésitez pas à vous réjouir, même entouré de grincheux incapables de savourer la vie. Peu à peu, votre aptitude à éprouver du plaisir commencera à influencer les autres et votre joie de vivre vous vaudra du respect. Si vous vous autorisez à savourer la vie sincèrement et à exprimer ouvertement votre joie, sa qualité changera et avec elle, les croyances négatives s'évaporeront progressivement. Vivre dans le plaisir est la meilleure façon de se libérer des pensées sombres. Et maintenant, le plus important. Vous avez sans doute entendu l'expression « zone de confort ». C'est l'espace de vie dans lequel vous vous sentez en sécurité et à l'aise. Par exemple, vous êtes bien chez vous sur le canapé, alors que dehors de cet espace, vous vous sentez mal à l'aise. N'écoutez pas les coachs, ne sortez pas de cette zone, cela n'a aucun sens. Mais cela ne signifie absolument pas que vous devez rester immobile et vous cacher du monde. Emportez votre zone de confort avec vous, cela s'apprend, il vous faudra de l'imagination et de la conscience. Le matin, avant de quitter la maison, enveloppez-vous de la chaleur domestique et ne la perdez pas tout au long de la journée. C'est ce que j'appelle la zone de confort portable. Gardez-la avec vous jusqu'à votre retour. Même dans les moments les plus tendus, comme les situations stressantes au travail ou les interactions avec des personnes toxiques, qu'elle reste avec vous. Le contrôle de cette zone de confort portable demande une attention particulière. Prenez l'habitude de la vérifier de temps en temps comme une jolie femme vérifie son maquillage dans un miroir. Portez-la avec autant de fierté et d'assurance qu'un garde royal britannique porte son bonnet haut. Assurez-vous qu'elle soit avec vous en toutes circonstances et renouvelez-la régulièrement pour qu'elle corresponde toujours à votre humeur et à vos besoins. Entourez-vous de petites choses agréables et vivez selon le principe « hâte-toi lentement ». Lorsque votre supérieur vous appelle pour vous convoquer en urgence à son bureau, n'y apportez pas votre anxiété ou votre mécontentement, ils sont inutiles. Entrez dans son bureau enveloppé du halo lumineux de votre zone de confort portable, asseyez-vous dignement, installez-vous confortablement et discutez de la question avec calme et assurance. Vous pouvez, sans gêne, jouer avec un stylo, préférablement un stylo coûteux. Pas de tension, seulement détente et équilibre intérieur. N'ayez pas peur de donner le ton, même si votre supérieur est irrité. Après tout, en quoi cela vous concerne-t-il ? Contrairement à lui, vous êtes satisfait de votre vie. Croyez-moi, votre apparence sereine fera son effet et adoucira la conversation, maintes et maintes fois vérifiée par l'auteur dans sa propre pratique. Dans l'épisode précédent, j'ai présenté 5 moyens très simples d'atteindre un état de calme en quelques minutes. Quoi qu'il arrive, débarrassez-vous du stress le plus vite possible et restaurez votre zone de confort portable. Faites-le avec la même méthode et détermination que les fourmis reconstruisent une fourmilière.
et qu'une fois votre zone de confort complètement restaurée, vous pouvez reprendre vos activités. Aspirez à mieux, rêvez plus grand et ne soyez pas excessivement modeste. Ne refusez pas qu'on vous propose du thé, du café, un bonbon ou de l'aide. À ce genre de proposition, répondez toujours « Oh oui » avec plaisir. Avec la même joie et gratitude, acceptez les cadeaux, les compliments, les conseils bienveillants et toute forme de soutien. Et votre système de récompense interne répondra présent. Vous aurez suffisamment de dopamine, vous serez entouré de suffisamment de confort. En apprenant à savourer le confort, vous améliorerez non seulement votre propre vie, mais aussi celle des autres. Dans le prochain épisode, je vous donnerai des exercices concrets et très simples qui vous aideront à créer une zone de confort portable et à la retrouver rapidement après des situations stressantes. Merci de cheminer avec moi. À la prochaine rencontre. Merci d'avoir écouté cet épisode du Lotus d'acier. N'oubliez pas, même dans un monde instable, vous pouvez porter votre zone de confort avec vous. À très bientôt pour la suite.